Alors, qui connaît le sujet d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de chamanisme et de guérison émotionnelle. On va parler de chamanisme et en quoi le chamanisme peut apporter. Alors, évidemment, je parlerai de tous les chamanismes, mais je dois forcément, chauvine comme je suis, parler du chamanisme caribéen. Eh bien oui, parce qu'on a aussi le nôtre. Et là, on va voir en quoi les pratiques non conventionnelles peuvent apporter des clés, des solutions pour pouvoir river, quoi, pour pouvoir tirer pied à envier souillé, comme dirait l'autre. Et c'est sur ça qu'on va... c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, il y a une chose qui est super importante, c'est... on n'a pas... Les peuples, de par le monde, n'ont pas attendu le monde occidental pour soigner leurs gens. Il y a eu de par le monde, partout sur cette terre, des techniques de soins. Alors les gens sur Instagram, sur TikTok, pardon, vous pouvez tapoter pour les likes, c'est gratuit et ça sécurise le live. Alors c'est quand je me suis rendu compte que j'ai fait le live de 19h30 que j'ai vu l'important des likes. Je ne savais pas, j'avais déjà entendu ça ailleurs, mais j'étais absolument pas consciente de ça et là je le vois maintenant. Donc merci pour vos likes qui sont gratuits. Donc je disais, le monde n'a pas attendu que le monde occidental vienne, la médecine actuelle vienne pour se guérir. Et même en Occident, avant cette médecine actuelle que nous connaissons extrêmement orchestrée, organisée, tous les peuples sont soignés depuis la nuit des temps. Évidemment, c'est ce qu'on voit du tradipraticien au chamanisme caribéen, qu'on voit la signature des plantes, comment les anciens regardaient la nature pour pouvoir savoir à quoi c'est bon, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça guérit, etc. Bon, ça c'est vraiment un chamanisme, mais nous voyons que les peuples, tout le monde s'est soigné. Tout le monde s'est soigné, les peuples ne meurent pas parce que, ils ne vont pas mourir parce qu'il n'y a personne qui sait de la nature. Dans chaque société de par le monde, il y a des gens qui sont faits pour certaines choses. Il y a des gens, vous savez par exemple, comme je disais une fois en Corée du Nord, les gens sont par exemple charpentiers de père en fils. Depuis grand-père en petit-fils, tout le monde fait la même chose. Les médecins sont tous médecins. Alors, j'ai deux voix. Oui, on m'a déjà dit ça, Jane. On m'a déjà dit ça. On m'a déjà dit ça, pas occupé de ça. On m'a déjà dit ça. Même des fois, trois, ça dépend. Bref, c'est vite à mon affaire. Donc, comme je disais, il y a une transmission qui se fait physique, mais pas que physiquement, parce que vous savez, par le mimétisme, par l'observation, il y a des choses qui nous sont transmises parce qu'on a vu une grand-mère faire, on a vu un grand-père faire. Il y a aussi des choses qu'on apprend, mais on ne sait pas pourquoi. Et on apprend qu'on a une arrière-grand-mère qui l'a fait. Comme moi, par exemple, avec les plantes, mon arrière-grand-mère frottait et vendait des feuillages sur le marché. Alors, ça m'est arrivé de l'avoir, parce que mon père faisait du judo, de l'avoir frotté mon père, mais j'étais enfant. Et c'est quelque chose qui m'est revenu après. Mais il y a ce qu'on appelle, ce qui nous est transmis par nos gènes. Et des fois, on peut avoir un déséquilibre. Ce que j'appelle un déséquilibre émotionnel. On peut avoir un mal-être émotionnel qui ne nous appartient pas du tout. Mais, et c'est là que on peut... Alors aujourd'hui, il y a énormément de pratiques. Évidemment, la psychogénéalogie est reconnue, on voit beaucoup de plus de pratiques transgénérationnelles, des constellations familiales. Vous voyez, comme Ndamamani, il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans ce domaine, mais nous savons, ces gens-là souvent sont assez éclairés pour se rendre compte qu'ils travaillent avec les ancêtres. Ah oui, parce que c'est ce travail-là, cette approche-là qui est faite. Il faut savoir que il n'est pas rare de voir qu'il y ait des gens qui ont des pratiques chamaniques qui impactent la santé mentale. Bon, coucou Papillon, coucou Juliette, je profite toujours de faire un petit bisou aux gens qui m'envoient un petit bisou à part après. Donc, il y a des... Alors, et quand je parle de pratique chamanique, il faut quand même que j'explique ce que c'est. Parce que généralement, bon, on entend parler de ce mot qui est très à la mode, bon, on ne sait pas toujours ce que c'est. Alors, je suis ethnobotaniste, je vais vous donner une définition anthropologique. Alors, il faut savoir qu'à la base, les premiers chamans, ce qu'on appelle les chamans, ce sont les guérisseurs sibériens. Et quand les recherches ont commencé dans les Amériques, donc les guérisseurs des Amériques sont appelés chamans. Et quand on parle des guérisseurs des Amériques, bonsoir Marie-Claude, on parle de chamans. C'est anthropologiquement, voilà. Et souvent on parle des guérisseurs amérindiens. Évidemment, toute la Caraïbe, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, la Caraïbe et l'Amérique du Sud, étant donné qu'il y a cette base
amérindienne, nous pouvons prétendre au titre de chaman légitimement. Donc, c'est pour ça que je parle de chamanisme caribéen. Donc, les chamans, ce sont des gens qui traitent les gens dans leur entièreté, comme on le fait en Inde, comme on le fait aussi en Afrique, et dans certaines traditions celtes ou encore avec les druides, on traite la personne dans son entièreté. La personne vient vous voir aujourd'hui, vous parle qu'elle ne se sent pas bien, etc. Quelqu'un d'aguerri ne va pas se contenter de juste entendre, de juste voir que la personne, par exemple, mais du coup, elle a le genou coincé, mais la personne a le genou coincé, elle dit que ça ne va pas bien. Quelqu'un d'averti va se dire, ah, peut-être qu'il y a des petits blocages, peut-être que c'est quelqu'un qui serait un petit peu rigide, etc. Donc, il y a toute une approche, toute une technique. Évidemment, en fonction des endroits, l'approche est différente, la technique peut être différente, mais le résultat est souvent le même. Par exemple, il faut savoir que un bain, alors qu'est-ce que tu dis, Damamani? Kainidesa, voilà, le Kainidesa. Quelqu'un que vous allez voir va réfléchir au qu'est-ce qui se passe derrière, Kainidesa, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Ça, ok, il y a ça c'est physique, mais ton corps, le corps donne les alertes et le corps donne les points de blocage, les points à travailler. Mais la question, c'est de façon, depuis que vous êtes assis devant la personne, elle vous lit déjà. Puisque si vous êtes venu, elle a déjà l'autorisation d'être en connexion avec vous. Bonsoir, Fofo. Elle se dit, mais Kainidesa, le Kainidesa, c'est vraiment la question qui se pose sans arrêt. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et on vous écoute. Cassie dit le corps nous parle. En effet, le corps nous parle. Mais pas que le corps. Parce que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous sommes plusieurs corps. Et même l'énergie. Vous savez, ça arrive que quelqu'un vienne vous voir. Vous ne savez pas pourquoi. Elle dégage une odeur. Alors, je parle pour les chamans, je parle pour les guérisseurs, je parle pour les thérapeutes qui sont dans cette approche holistique, c'est-à-dire dans la personne, dans son entièreté. Et la personne sent une odeur, ça une odeur. Alors, d'autres personnes qui peuvent être d'excellents guérisseurs ne sentent pas l'odeur. Elles vont voir une tache sur le visage. Chacun ses clés, mais peu importe, c'est le même résultat. Vous allez sentir une odeur. La personne n'a pas besoin de vous dire qu'elle est malade, que par l'odeur, vous savez déjà qu'elle est très malade, des fois. Mais là, vous êtes là, vous sentez l'odeur, vous ne dites rien, et vous allez creuser. Et au final, vous allez vous retrouver dans cette phase où vous allez pouvoir accéder au problème de la personne. Et c'est en là qu'on commence à voir que la connexion à l'être, c'est une chère personne. Alors, quand on parle de chamanisme, il y a forcément une porte connexion à la nature. Mais quand je dis la nature, je ne dis pas la nature avec un petit N ou que la végétation, que vous voyez, le monde végétal. Il y a aussi la nature propre de la personne, la partie propre de l'homme. Vous savez quelque chose? Pendant longtemps, bonsoir Joséphine, les gens étaient soignés exclusivement avec des plantes, comme par exemple quand je parle de médecine traditionnelle indienne, je ne parle pas que de l'Ayurveda, parce qu'il n'y a pas que l'Ayurveda, c'est l'Ayurveda la plus connue, mais il y a une médecine des viscères, il y a une médecine des minerais, etc. Peu connue, mais ça existe. La personne est soignée en fonction de la sensibilité de la personne qui est en face d'elle. Alors, Rémi, qu'est-ce que tu dis? Dès que tu vois la personne, tu sais déjà ses soucis, juste par rapport au regard, il y a une connexion. Oui, et ça, c'est tout le monde. Hein. Qu'on sache le décrypter ou pas, mais on peut avoir un mauvais feeling, ou même avoir voir quelqu'un passer devant nous, et surtout quand c'est quelqu'un qu'on connaît, et avoir le cœur qui sursaute. Pourtant, quand vous la voyez, elle n'a rien. Mais le sixième sens, vous voyez, c'est quelque chose qui nous lie tous, en fait. C'est comme les 5 précédents sens, respirer, manger, etc., sentir, oh là là, le goût, le toucher, les odeurs, etc. Ce sont des choses, des sens qu'on a, mais on a aussi ce sixième sens qui est moins, qu'on a laissé longtemps de côté par rapport à cette agitation. Mais quand je dis nature, je parle de la nature de l'être humain et je parle aussi de la nature végétation, mais pas uniquement. Alors, Rachel, qu'est-ce que tu nous dis? Des plantes, des sangsues, du feu, de l'eau. Aussi. Alors ça, par exemple, quand oui, on parle d'intuition dans ce cas-là, et dit on peut parler d'intuition quand on parle de sixième sens. J'aime bien utiliser les deux, parce que quand on utilise que le mot intuition, ça peut ramener à quelque chose de plus mystique, et quand j'utilise le mot sixième sens, on se dit, oh, wow, on ne va pas se prendre la tête à chercher
à rentrer dans est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Un sixième sens, un sens c'est un sens. Et on va pas se prendre la tête à savoir, un sens reste un sens. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Tu es né avec, point. Quand monsieur Pierre-Paul Jacques pense que c'est bien ou pas, c'est son problème. Les on manger 20 ans pas plein et les moins manger 20 ans pas plein. Simplement, on mis sans ça, on va fonctionner veille. Tout simplement, il y a des choses, des capteurs au niveau de notre cerveau et dans d'autres parties de notre corps, prouvés pour le moment, pas encore prouvés, pas encore de travaux, peu importe, mais il y a des capteurs, il y a des choses qui nous permettent de sentir et de ressentir des choses et c'est OK. Et ça nous permet d'être là. Une idée te dit, vous savez quelque chose d'extraordinaire dans notre culture que j'adore. Quelqu'un vous dit, je suis par exemple quelqu'un qui vient travailler tous les jours, à l'heure, il n'y a pas de problème, et la personne ne vient pas travailler ce jour-là, et elle vous dit, je ne le sentais pas. Hier, on a parlé de tel truc, je ne l'ai pas senti, je ne suis pas venue aujourd'hui. Ben, chez nous, c'est OK. Si c'est quelqu'un je parle bien de quelqu'un qui est régulier dans son travail et tout, la personne vous dit, je ne l'ai pas senti, je ne suis pas venue, ou je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas acheté, on le comprend très bien. On va pas tortiller du cul pour chez moi, on sait très bien, on va respecter ça tout de suite. Alors la Bible nous dit, je ne suis pas dans des endroits, je sens la personne est hypocrite. Oui, peut-être le mot hypocrite peut être fort, mais quand la personne n'est pas en accord avec toi, tu le sens tout de suite. Pas besoin de mettre un mot sur ça, tu rentres dans une pièce, s'il y a des gens hostiles à vous, vous le sentez. Il y a des choses que l'on sent et qu'on le ressent et ça n'a pas de mots. Donc, mais tout ça, nous sommes tous interconnectés. Nous sommes tous interconnectés. Donc, il y a des gens qui sont dans la mission de vie et d'accompagner. Merci la Pinka. La mission est d'accompagner les gens vers un mieux-être. Et quand je dis la mission, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont là pour faire certaines choses. Quand ils ne le font pas, ils sont malades. Quand votre mission est d'accompagner en tant que guérisseur, chaman, appelez ça comme vous voulez. Quand vous ne le faites pas, vous êtes malade. Ce n'est pas une expression. Hein. Les guérisseurs, là, je vois qu'il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a certaines qui peuvent confirmer? Parce que nous avons tous un équilibre. Il n'est pas le même. Tu es là pour apporter X ou Y choses à la société. Tu es là pour apporter X ou Y choses à ta famille. Tu es là pour apporter X ou Y choses au voisinage. Même si vous ne vous entendez pas, chacun a sa place sur Terre. Et quelqu'un qui est là pour apporter justement, bon, merci la Pink, apporter cette touche-là, elle est outillée pour. Alors, on ne va pas rentrer dans des grandes discussions, bien, pas bien, vous savez très bien, je ne rentre jamais dans ce type de considération, mais il faut savoir qu'il y a certaines pratiques ancestrales qui contribuent au mieux-être des gens. Alors, le mot bien-être, mieux-être, c'est toujours très controversé aujourd'hui. Ou pas bien, ou pas sortir au mieux, point. Je ne fais même pas dans l'autre. Ou pas bien, il y a un coup de main, factuellement, et à partir de ce truc-là, tu te sens mieux. À partir de ce truc-là, tu as de l'énergie. À partir de ce truc-là, ça va mieux. Et ça, c'est tout le temps. Alors, Candine du bonsoir de France, j'aime vous écouter, vous écoutez sur tous vos discours, et votre voix m'apaise. Merci, faut se mettre dans la paix. Merci, fort. Alors, nous avons quelques messages. Dame Mani nous dit, c'est ça, tout le monde est capable de ressentir et sentir. Oui, il y a des gens à des niveaux différents. Bien évidemment, je ne dis pas, ouais, tout le monde est hyper... Non, à des niveaux différents, mais tout le monde a ce sens-là. Donc, tout le monde peut comprendre, tout le monde peut capter cet intérêt-là parce qu'on est tous interconnectés pour ça. Et c'est pour ça, dans le challenge, par exemple, je dis à ceux qui sont dans le challenge et ceux qui ne le sont pas et qui veulent, vous avez encore 22 minutes pour le faire. Je dis toujours une chose hyper importante. Il y a des choses qu'on montre, que vous voyez des gens répéter, dire, mais de manière ancestrale, il y a des choses, soit la méthodologie qu'on vous donne n'est pas complète, ou soit il y a des clés qu'on ne donne pas. Mais nous sommes là pour avoir des résultats. Et vous savez, si vous arrivez, mais nous sommes en interconnexion, moi aussi arrivé, mais environnement a arrivé. Si vous faites arriver, tout environnement peut changer, mais si vous avez un environnement, parce que tout le monde n'a pas un environnement défavorable, tout l'environnement avance et c'est toute une communauté, tout un peuple, tout un égrégore qui avance. Alors quand je parle d'égrégore, je vois même plus loin que notre peuple Caraïbe. Ceux qui comprendront, comprendront. Alors Moselle dit, j'ai une collègue que je ne sens pas. Dans un rêve, il m'a été dit de me fier d'elle, littéralement. Alors, tu sais, souvent quand je veux voir ce genre de message, j'aime bien dire, es-tu poisson?
J'aime beaucoup dire ça. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, tu es de quel signe? Je serais très intéressée de le savoir. Bonsoir Jagun, bonsoir CJ. Alors, Eni dit, au début, cela m'effrayait. Au début, d'être connecté avec l'autre à son insu. Alors, c'est sûr que se retrouver connecté à des personnes qui n'ont rien demandé, ça peut être problématique. Mais, ah, tu es cancer, mais ça ne m'étonne pas, tu es signe d'eau. J'aurais parié une voiture que tu étais signe d'eau. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça, c'est pas le sujet vraiment là. Mais les poissons et les cancers et les scorpions un peu moins. Mais poissons, cancer, vous avez toujours un rêve avec quelque chose. Mais ça ne veut pas spécialement dire toujours que la personne soit contre vous. Ça peut vous mettre en garde vers d'autres choses. Donc c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des poissons et des cancers. Ils ont un problème avec vous. Vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes jamais disputé. Ils ne vous parlent plus. Et puis, ils rêvent encore de vous et ils règlent le problème et ils reviennent vous parler. Et après, on dit, ah, mais ils sont lunatiques. Mais en fait, non. Comme ils ont un intérieur tellement riche que comment te dire, ils ont un intérieur tellement riche que on ne se rend pas toujours compte à l'extérieur de ce qui se passe. On ne s'en rend pas toujours compte. Alors, il y a Rachou qui dit, non moins c'est mieux être car ça permet à l'aide de s'améliorer à son rythme car le bien ne permet pas toujours autour de rétrograder. Oui. Alors qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Marie, par tu vas pas aller sans ça? Qu'est-ce que tu veux savoir? Parce que comme c'est pas, je peux comprendre que tu veux que j'aille plus vite, mais je vais quand même prendre le temps de prendre soin des gens qui me suivent et qui m'envoient des messages. Je continuerai à leur répondre. Si ça ne te convient pas, je t'embrasse fort et à bientôt. Alors, donc, je continue. Donc, nous disions que nous avons tous ce sens, nous avons toutes ces capacités, mais il y a des gens dont la mission est de guérir. Et on parlait des chamans, on parle des chamans, des guérisseurs, des thérapeutes, parce que beaucoup de thérapeutes sont des guérisseurs avant tout. Certains en ont conscience, certains n'en ont pas conscience, certains en parlent.